Qui aime-t-il vraiment? C'est la question que le public français se pose chaque fois que Cyril Ferraud esquisse ce sourire discret en parlant de sa vie privée. Mais à 41 ans, le mystère n'est plus seulement dans l'identité de la personne qui partage son cœur. Il est dans cette lumière nouvelle, presque paisible, avec laquelle l'animateur laisse enfin deviner une vérité simple. Il traverse l'un des moments les plus heureux de sa vie. Avant d'être au centre de tant de murmures, Cyril Ferraud a longtemps été ce visage lumineux que l'on retrouvait avec plaisir, comme une présence familière au milieu du bourbier du monde. Il y a des animateurs que l'on regarde par habitude. Il y en a d'autres que l'on écoute parce qu'ils savent créer, en quelques secondes, une impression de confiance. Cyril appartient à cette seconde famille. Dans le paysage audiovisuel français, il s'est imposé sans fracas, sans scandale, sans geste excessif. Il a construit son image avec une patience presque artisanale, un sourire franc, une diction précise, une élégance jamais forcée et cette capacité rare à faire exister les candidats autant que lui-même. À l'écran, il ne cherche pas seulement à briller, il accompagne, il rassure, il donne l'impression que le plateau devient un salon, que le jeu devient une conversation, que la télévision peut encore être un lieu chaleureux où l'on entre sans méfiance. Mais derrière cette facilité apparente, il y a une histoire de travail, d'obstination et de vocation très ancienne. Cyril Ferraud n'est pas arrivé à la télévision par hasard, comme on franchit une porte ouverte au bon moment. Très jeune, il a compris qu'il aimait cet univers fait de lumière, de voix, de rythme et de proximité. Il n'était pas seulement fasciné par la célébrité, il était fasciné par le lien. Ce lien invisible entre celui qui parle et ceux qui regardent. Ce lien fragile qui peut faire naître un sourire dans une cuisine, une émotion dans un salon, une présence dans une maison silencieuse. C'est peut-être cela, au fond, qui explique sa longévité. Cyril ne joue pas à être proche du public. Il l'est devenu, année après année, par une forme de fidélité. Sa carrière s'est bâtie sur cette constance. Les téléspectateurs l'ont vu grandir, évoluer, prendre de l'assurance sans perdre ce qui faisait son charme initial. Dans les jeux télévisés, dans les émissions de divertissement, dans les rendez-vous populaires, il a su trouver une place à part. Ni distant, ni trop familier, ni froid, ni envahissant. Il a trouvé ce ton rare, celui d'un homme qui maîtrise son métier, mais qui n'oublie jamais que la télévision entre chez les gens. Et entrer chez les gens, cela demande de la délicatesse. On ne force pas une porte, on frappe doucement, on sourit, on respecte. C'est ainsi que Cyril Ferraud est devenu, pour beaucoup, l'une des figures les plus rassurantes du petit écran. Une image presque parfaite, parfois trop parfaite, pour ne pas éveiller la curiosité. Car lorsque quelqu'un expose autant de joie à l'écran et si peu de choses dans sa vie privée, une question finit toujours par apparaître. Qui est-il, une fois les caméras éteintes? Qui retrouve-t-il quand les applaudissements s'arrêtent? Où va cet homme si présent pour les autres lorsqu'il redevient simplement Cyril? Pendant longtemps, il n'a laissé que des indices. Quelques mots choisis, quelques silences, quelques esquives élégantes, rien de plus. Et c'est précisément ce contraste qui a nourri la fascination. Plus Cyril semblait ouvert dans son métier, plus il demeurait fermé sur son intimité. Plus il se montrait généreux avec les candidats, plus il protégeait son propre jardin secret. Le public connaissait son rire, son énergie, son professionnalisme. Il connaissait ses plateaux, ses émissions, ses habitudes d'animateur. Mais son cœur, lui, restait hors champ. Comme s'il existait une pièce invisible derrière le décor, une pièce dont personne ne possédait la clé. Et dans cette pièce, peut-être, se trouvait déjà ce que Cyril avait mis tant d'années à préserver. Le droit d'aimer sans être observé. Le droit d'être heureux sans devoir tout expliquer. Le droit d'avoir une vie qui n'appartienne qu'à lui. Puis un jour, les regards ont commencé à changer. Non pas parce que Cyril Ferraud aurait fait une déclaration spectaculaire, non pas parce qu'une photographie volée aurait révélé un secret longtemps gardé, mais parce que quelque chose, dans son attitude, semblait différent. Une lumière plus douce dans le regard, une manière plus apaisée de parler de l'avenir. Des mots simples, presque discrets, mais qui, dans la bouche d'un homme si réservé,
prenait une force inattendue. Il évoquait la paix, il évoquait l'équilibre, il évoquait ce bonheur intime que l'on ne brandit pas comme un trophée, mais que l'on laisse parfois transparaître malgré soi. Alors la question est revenue, plus insistante que jamais. Cyril Ferraud serait-il amoureux? Les rumeurs ont commencé à circuler avec cette rapidité propre aux histoires que le public attend depuis longtemps. Depuis des années, la presse française s'interrogeait sur sa vie sentimentale. Avec qui partageait-il ses soirées? Pourquoi ne s'affichait-il jamais au bras de quelqu'un lors des grands événements? Pourquoi aucune photographie, aucun indice, aucun visage ne venait confirmer ce que beaucoup tentaient d'imaginer? Dans un monde où tant de personnalités exposent leur quotidien en fragments, où l'amour devient parfois un décor de communication, Cyril faisait figure d'exception. Il ne montrait rien, il ne confirmait rien, il ne laissait rien filer qui puisse transformer sa vie personnelle en spectacle. Cette discrétion, pourtant, n'a pas calmé la curiosité. Elle l'a parfois amplifiée. Les questions sont devenues plus directes, parfois trop directes. Aimait-il les femmes? Était-il homosexuel? Pourquoi ce silence si constant? Pourquoi cette volonté de garder son cœur à l'abri? Face à cela, Cyril Ferraud a presque toujours choisi la même arme, l'élégance. Il répondait avec humour, avec finesse, ou détournait la conversation vers son travail. Il rappelait sans agressivité, mais avec fermeté, que son métier était d'animer, de divertir, de faire vivre des moments de télévision, pas de livrer son intimité comme une marchandise. Et dans ses réponses, il y avait quelque chose de profondément révélateur. Non pas une fuite, une limite. Car il existe des silences qui cachent, et il existe des silences qui protègent. Chez Cyril, le silence semblait appartenir à cette seconde catégorie. Il ne s'agissait pas seulement de mystère, il s'agissait d'un choix de vie, d'une manière de dire « ce que je donne au public est sincère, mais tout ne doit pas lui être donné ». Cette position, dans l'univers médiatique, peut paraître presque anachronique. Aujourd'hui, on demande aux personnalités de tout raconter, de tout expliquer, de tout justifier. Le bonheur doit avoir un visage, l'amour doit avoir un nom, la famille doit devenir image. Mais Cyril, lui, a longtemps résisté à cette logique. Il a préféré laisser planer l'inconnu plutôt que de sacrifier la tranquillité de ceux qu'il aime. Et puis, il y a eu ces confidences rares, notamment dans des entretiens accordés à Télé 7 jours. Là, sans ouvrir complètement la porte, Cyril a laissé entrer un rayon de vérité. Il a reconnu qu'il avait longtemps repoussé l'idée de devenir père, non par refus de l'amour, mais parce qu'il attendait que deux conditions essentielles soient réunies. Se sentir prêt, profondément prêt, et rencontrer la bonne personne. Ce n'était pas une phrase lancée au hasard, c'était une confidence immense, enveloppée de pudeur. Car derrière ces mots se dessinait une histoire que l'on ne connaissait pas encore, une attente, une prudence, peut-être même une peur. Puis son fils Tim est arrivé dans sa vie, et soudain, certains silences ont pris un autre sens. Cyril n'avait pas seulement protégé un secret, il avait peut-être attendu le bon moment pour construire quelque chose de solide, de juste, de profondément choisi. À 41 ans, il ne parlait plus seulement comme un animateur accompli. Il parlait comme un homme qui avait trouvé une forme d'ancrage. Comme si, après des années passées sous les projecteurs, il découvrait enfin une lumière différente, celle d'un foyer. Et dans cette lumière-là, il n'y avait pas besoin de grands discours. Il suffisait d'un prénom, Tim, d'un sourire, d'une émotion dans la voix. Et tout le public comprenait que, derrière le mystère, il y avait peut-être l'histoire la plus simple et la plus précieuse, celle d'un homme qui avait enfin trouvé sa place. Il y a des carrières qui explosent dans le bruit. Celle de Cyril Ferraud s'est imposée autrement, avec patience, avec sourire, avec cette douceur qui finit par entrer dans les habitudes d'un pays. À la télévision française, il n'est pas devenu seulement un visage connu. Il est devenu une présence familière, presque rassurante, celle que l'on retrouve comme on retrouve une voix amie au milieu du tumulte quotidien. Sur les plateaux, Cyril a toujours eu cette manière particulière d'occuper l'espace sans l'écraser.
Il parle vite quand le jeu l'exige, ralentit quand l'émotion apparaît, sourit sans jamais sembler fabriquer son sourire. C'est peut-être là que réside son secret. Il donne au public l'impression que la télévision peut encore être un lieu de bienveillance. Au fil des années, les téléspectateurs l'ont vu grandir, gagner en assurance, multiplier les rendez-vous, porter des émissions populaires avec une énergie constante. Pourtant, malgré le succès, Cyril Ferraud n'a jamais donné le sentiment de courir après la lumière. Il semblait plutôt la recevoir, puis la redistribuer autour de lui. Aux candidats, aux familles, aux anonymes venus tenter leur chance, il offrait une attention rare. Un mot gentil, une relance précise, une écoute réelle. Dans un univers où tout peut devenir mécanique, il gardait une part d'humanité. Et c'est cette humanité qui l'a rendu si aimé. Son image publique s'est alors construite comme une évidence, celle d'un animateur élégant, travailleur, souriant, respectueux, presque irréprochable. Beaucoup de collègues ont souvent décrit un homme discret, poli, attentif aux autres, loin des excès que l'on associe parfois à la célébrité. Cette cohérence entre l'homme de plateau et l'homme de coulisses a renforcé l'attachement du public. On avait envie de croire en lui, parce qu'il ne paraissait jamais jouer un rôle trop éloigné de lui-même. Mais plus une image semble parfaite, plus elle attire les regards. Et plus Cyril devenait populaire, plus une question revenait doucement, presque inévitablement. Qui était-il lorsque les caméras s'éteignaient? Où allait cet homme si chaleureux après les applaudissements? Qui partageait ses silences, ses dîners, ses soirs de fatigue? Pendant longtemps, il n'a rien montré. Aucun grand déballage, aucune apparition officielle avec un amour affiché, aucune photo intime livrée aux réseaux sociaux. Il donnait beaucoup à l'écran, mais gardait son cœur hors champ. Cette frontière, Cyril l'a tenue avec élégance. Le public connaissait sa voix, ses gestes, ses émissions, sa manière de rire et de rassurer. Mais il ne connaissait pas la personne qui occupait peut-être déjà une place essentielle dans sa vie, et c'est précisément cette retenue qui a nourri le mystère. Derrière le visage lumineux que la France avait adopté, il existait une pièce fermée, un jardin secret que personne ne pouvait visiter. Peut-être était-ce là sa manière de préserver ce qu'il avait de plus précieux, le droit d'aimer sans être observé, le droit d'être heureux sans avoir à tout raconter. Mais aucune lumière, même la plus douce, n'échappe totalement aux ombres. Chez Cyril Ferraud, les premières fissures n'ont pas pris la forme d'un scandale brutal. Elles sont venues plus lentement, plus discrètement, à travers des questions répétées, des suppositions, des regards trop curieux posés sur sa vie privée. À force de ne rien révéler, il devenait un mystère. À force de protéger son intimité, il alimentait malgré lui les rumeurs. Et dans le silence qu'il choisissait, certains voulaient absolument lire une vérité cachée. Pendant des années, la presse française s'est interrogée sur sa vie sentimentale. Aimait-il une femme? Aimait-il un homme? Était-il célibataire, secret, blessé, prudent? Ces questions, Cyril les a souvent reçues avec humour, parfois avec une pirouette, toujours avec cette politesse qui le caractérise. Il ne répondait pas frontalement, mais il ne se laissait pas non plus enfermer. Il rappelait sans dureté que son métier était d'animer, de divertir, d'accompagner le public, pas d'offrir son intimité en pâture. Pourtant, derrière cette élégance, on pouvait deviner une fatigue. Car devoir protéger sans cesse ce que l'on aime finit par peser. Il y a une douleur particulière dans le fait de voir son silence devenir suspect, comme si ne pas parler revenait à cacher quelque chose, comme si l'amour n'existait vraiment que lorsqu'il porte un nom, un visage, une photographie officielle. Cyril, lui, semblait croire à une autre forme de bonheur, un bonheur plus discret, moins exposé, peut-être plus fragile aussi. Il savait qu'un amour placé sous les projecteurs peut être commenté, jugé, réduit à une histoire publique. Alors, il gardait la porte fermée. Non par froideur, par protection. Cette pudeur prenait encore plus de sens lorsqu'il évoquait, dans de rares confidences à Télé 7 jours, son désir de devenir père. Cyril reconnaissait avoir longtemps repoussé cette idée, non parce qu'elle ne comptait pas, mais parce qu'il attendait deux choses essentielles: être prêt et rencontrer la bonne personne.
Deux conditions simples en apparence, mais immenses dans une vie. Être prêt, ce n'est pas seulement avoir l'âge ou la stabilité, c'est sentir que l'on peut accueillir un enfant avec tout son cœur. Trouver la bonne personne, ce n'est pas seulement aimer, c'est construire, faire confiance, avancer à deux vers quelque chose de plus grand que soi. Ces mots ont touché le public parce qu'ils révélaient un Cyril plus intime, plus vulnérable. Derrière l'animateur solaire, il y avait un homme qui avait attendu, douté, repoussé certaines décisions par exigence et par peur de mal faire. Le succès remplissait ses journées, mais peut-être pas toutes ses soirées. Les applaudissements accompagnaient sa carrière, mais il ne remplaçait pas une présence aimée, une main posée dans l'ombre, une famille à construire. Et lorsque son fils Tim est entré dans sa vie, beaucoup ont compris que ces années de silence n'étaient pas vides. Elles préparaient peut-être, lentement, l'un des plus beaux chapitres de son existence. À 41 ans, Cyril Ferraud n'apparaît plus tout à fait comme l'animateur que l'on croyait connaître seulement à travers son sourire. Quelque chose a changé, pas brutalement, pas avec fracas, mais comme une saison qui tourne doucement. Son regard semble plus profond, ses mots plus choisis, sa manière d'évoquer la famille plus habitée. Et derrière cette évolution, il y a tout un chemin de retenue, d'exposition, de patience. Car pendant longtemps, Cyril a dû avancer sous une forme de pression silencieuse, celle d'être aimé par le public, tout en étant constamment interrogé sur ce qu'il refusait de montrer. La célébrité a parfois cette étrange cruauté. Elle applaudit ce que vous donnez, puis réclame ce que vous gardez. Cyril donnait son énergie, sa présence, son professionnalisme, sa bonne humeur. Il donnait des heures de télévision, des instants de complicité, des sourires à des familles entières. Mais son amour, lui, il ne voulait pas le déposer sur la table comme une preuve. Il ne voulait pas que la personne qui partageait sa vie devienne un sujet, un visage traqué, une identité discutée. Alors il s'est tu, et ce silence, au lieu de fermer les conversations, les a parfois rendues plus bruyantes. Les questions sur sa vie sentimentale, sur ses préférences, sur l'identité de son ou sa partenaire, sont revenues encore et encore. Certaines étaient posées avec curiosité, d'autres avec insistance. Mais toutes rappelaient la même chose. Pour beaucoup, un homme public n'a presque plus le droit de posséder une part d'ombre. Pourtant, Cyril a tenu, avec humour, avec diplomatie, avec cette élégance qui consiste à répondre sans vraiment ouvrir la porte. Il ne s'est pas laissé voler son récit. Il a continué à sourire, mais il a aussi continué à protéger. Et peut-être que cette période fut l'une des plus délicates de sa vie. Non parce qu'il manquait d'amour du public, mais parce que cet amour venait parfois accompagné d'une curiosité lourde à porter. Comment rester léger quand on vous demande sans cesse de justifier votre pudeur? Comment continuer à apparaître lumineux lorsque votre intimité devient un territoire d'hypothèse? Cyril, lui, a choisi de ne pas se durcir. Il n'a pas transformé sa discrétion en mur froid. Il en a fait une frontière calme. Puis l'arrivée de Tim a bouleversé la perception du public. Tout à coup, le mystère n'était plus seulement celui d'un amour caché. Il devenait celui d'une famille protégée. Cyril ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il évoquait son fils, quelque chose passait dans sa voix. Une émotion plus nue, plus tendre, plus difficile à masquer. Comme si cet enfant avait déplacé le centre de gravité de sa vie. Comme si, après des années à maîtriser son image, il découvrait une vérité plus grande que toutes les précautions. Devenir père change un homme jusque dans ses silences. À 41 ans, Cyril Ferraud semble donc traverser un passage essentiel. Il n'est plus seulement l'animateur impeccable, le visage souriant des émissions populaires. Il est aussi un homme qui a attendu le bon moment, qui a refusé de céder à la pression, qui a choisi de protéger son bonheur plutôt que de l'exhiber. Et dans une époque où tout se montre, cette décision a quelque chose de presque courageux. Car il faut parfois beaucoup de force pour ne pas tout dire, beaucoup d'amour pour ne pas tout montrer, beaucoup de paix intérieure pour laisser les autres parler pendant que l'on construit, loin du bruit, ce qui compte vraiment. Alors, que s'est-il passé dans la vie de Cyril Ferraud pour que son sourire semble aujourd'hui porter une lumière différente? Peut-être rien de spectaculaire aux yeux du monde. Pas de tapis rouge à deux, pas de déclaration officielle soigneusement mise en scène,
Pas de photographies romantiques offertes aux réseaux sociaux. Et pourtant, quelque chose s'est ouvert. Un mot plus tendre dans une interview. Une émotion plus visible lorsqu'il parle de son fils. Une façon nouvelle d'évoquer la famille, non plus comme un rêve lointain, mais comme une réalité précieuse. C'est parfois ainsi que les plus grands bouleversements se révèlent, non par le bruit qu'ils font, mais par la paix qu'ils laissent derrière eux. Cyril Ferraud a reconnu être heureux en amour sans jamais dévoiler le nom, le visage, le genre ou l'histoire de la personne qui partage sa vie. Et ce choix en dit presque autant qu'une confession. Il dit la volonté de préserver. Il dit la maturité d'un homme qui sait ce que coûte l'exposition. Il dit aussi qu'un bonheur peut être immense sans être public. Dans un monde où l'on confond souvent sincérité et transparence totale, Cyril rappelle qu'il existe des amours qui n'ont pas besoin d'être validés par les regards extérieurs pour être vrais. Ce nouvel équilibre semble avoir tout changé. Pendant longtemps, il disait avoir repoussé l'idée de devenir père jusqu'à ce que deux conditions soient réunies: être prêt et rencontrer la bonne personne. Aujourd'hui, avec Tim dans sa vie, ces deux lignes semblent enfin s'être rejointes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un animateur devenu papa, c'est l'histoire d'un homme qui a attendu que son cœur soit au bon endroit. L'histoire d'un homme qui n'a pas voulu construire dans la précipitation. Histoire d'un homme qui a préféré le silence aux annonces fragiles, la patience aux apparences, la vérité intime au spectacle public.